Chapitre 2. Travail et diagramme PV. Dans ce chapitre, on va parler du travail échangé par un système ainsi que de la représentation graphique de la pression d'un gaz en fonction de son volume. Alors, la notion de travail est liée à une force qui déplace un objet. Donc, si j'exerce une force sur un objet et que cet objet se déplace, on va dire que la force travaille. Par contre, si vous exercez une force sur un mur, par exemple, votre force ne va pas déplacer le mur, on dira que le travail de cette force est nul. Donc le travail W est une autre forme d'énergie que la chaleur Q qui a été évoquée au chapitre 1. C'est l'énergie qui intervient dès qu'il y a déplacement ou déformation d'un corps. Alors nous allons voir la formule pour calculer le travail d'une force. On va prendre l'exemple d'un objet qui se trouve à la position x1. Il est soumis à une force F qui est parallèle à l'axe des X, et l'objet, sous cette force, sous l'action de cette force, va se déplacer donc de x1 à x2. Le travail de cette force s'exprime par la relation W12 égale l'intégrale de f dx. Le travail s'exprime en joules, la force en newton et les déplacements en mètres. Alors si on trace la représentation graphique de la force en fonction de x, nous obtenons une courbe, et comme le travail est l'intégrale de cette fonction par rapport à x, on peut déterminer le travail graphiquement, c'est-à-dire on calcule l'aire qui est assurée entre la fonction et l'axe des abscisses. On retiendra donc que dans le plan f de x, le travail W12 correspond à la surface assurée. Passons à présent au travail d'une force de pression. On va prendre un cylindre muni d'un piston et rempli de gaz. Donc notre système, c'est le gaz qui se trouve ici. Et on va effectuer une transformation qui passe de l'état 1 à l'état 2. On va calculer le travail de 1 à 2. Alors, la formule nous donne donc W12 est égal à l'intégrale de f dx. Alors, on va transformer un peu cette relation et faire apparaître la pression ainsi que le volume. Alors, une force est liée par la pression par la relation suivante, P est égal à F sur S. Donc on peut dire que F est égal à la pression extérieure fois la surface. Ici, S représente donc cette surface-là, qui se trouve également ici, la surface du cylindre. Alors, il faut maintenant trouver une relation entre dx et dv. Alors, l'élément de volume ici, c'est un petit volume d'un petit cylindre ici, et le volume d'un cylindre et la surface multipliée par dx. On va donc obtenir dv est égal à moins dx fois s. Alors pourquoi le signe moins? Si on observe les axes ici, l'axe des x va de droite à gauche et l'axe des volumes croissant va de gauche à droite. Donc lorsque dx augmente, dv, lui, quand on va dans ce déplacement-là, dv diminue. Donc afin d'avoir une égalité correcte, ici, on met le signe moins. Et donc, on a la relation dv est égal à moins dx fois s. Alors, on remplace dans l'expression d'en haut et on trouve que le travail de 1 à 2 est égal à moins l'intégrale de x1, x2 de la pression extérieure exercée donc sur le piston fois l'élément de volume dv. Alors, W12 égale moins l'intégrale de Px, P extérieur fois dv. On va voir qu'on peut la transformer un peu, sachant que pour des déplacements qui sont suffisamment lents, lorsqu'on déplace ce piston suffisamment lentement, on peut assimiler la pression extérieure à la pression du gaz. On aura donc P extérieur est égal à la pression du gaz. Et dans ce cas, on aura donc W12 égale moins l'intégrale de x1 à x2 de la pression du gaz fois dV. Alors, le travail est positif, signifie que le travail est reçu par le gaz. Alors quand est-ce que le gaz reçoit de l'énergie? Lorsque le piston est déplacé de droite à gauche.
C'est-à-dire qu'on va fournir de l'énergie de l'extérieur au gaz. Et le gaz va donc le gagner. On dira W12 positif. Donc W12 positif signifie que le volume du gaz a diminué. Si W12 est négatif, ça veut dire que le gaz a perdu de l'énergie. Il va donc céder cette énergie vers l'extérieur et donc le piston va se déplacer de gauche à droite. Donc on retiendra que si W du système est négatif, cela veut dire que le volume du gaz a augmenté et donc par conséquent le piston s'est déplacé de gauche à droite. Alors une petite remarque, on peut tracer graphiquement la pression du gaz en fonction de son volume. Alors on va prendre une transformation qui s'effectue de 1 vers 2 et donc vous voyez ici V1 est inférieur à V2, donc le volume du gaz a augmenté. Ça signifie donc que le travail du gaz est négatif, le travail du système est négatif, et on dira donc que le gaz cède de l'énergie à l'extérieur. Bien évidemment, le travail ici peut se calculer en déterminant la surface ici qui est assurée. Alors, dans le cas d'une transformation qui s'effectue de droite à gauche, le volume diminue. Donc, le travail est positif, le gaz a gagné de l'énergie, et le gaz donc, voilà, reçoit de l'énergie de l'extérieur. Passons maintenant au système et au diagramme pression-volume. On va évoquer ici les systèmes dits ouverts, les systèmes fermés et les systèmes isolés. Bien évidemment, on ne va pas s'intéresser aux relations humaines, on va s'intéresser ici au gaz, un système qui est un gaz. Commençons par les systèmes ouverts. Un exemple de système ouvert est une bougie allumée ou une casserole avec de l'eau qui bout. Donc le système eau bouillante. Alors, un système est dit ouvert donc lorsque ses parois sont perméables et diathermes. Perméable signifie que le système peut échanger de la matière avec le milieu extérieur. Par exemple ici, donc l'eau peut échanger de la matière avec l'extérieur, l'eau qui s'évapore ici, donc la matière est en train de diminuer. Diatherme signifie qu'il y a un échange de chaleur avec le milieu extérieur. Effectivement, là, il y a de la chaleur qui est évacuée vers l'extérieur. Alors, un système fermé, on peut citer l'exemple d'une pile, par exemple. Ces systèmes-là ont des parois imperméables et diathermes. Donc, imperméable, pas d'échange de matière avec le milieu extérieur, et diatherme signifie qu'il y a échange de chaleur. Donc, effectivement, ici, lorsqu'une pile fonctionne, il n'y a pas de matière qui sort de la pile, il n'y a pas de perte de matière. Par contre, la pile va chauffer, et donc il y a un échange de chaleur avec le milieu extérieur. En ce qui concerne les systèmes isolés, on peut citer l'exemple du calorimètre qui a été évoqué au chapitre 1, ainsi que le thermos à café. Alors ces systèmes ont des parois imperméables, adiabatiques, et qui sont indéformables. Donc imperméable, nous avons déjà vu ce que ça veut dire. Adiabatique, ça signifie qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. On dira donc que la quantité de chaleur Q du système est égale à 0. Enfin, indéformable, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas d'échange d'énergie avec l'extérieur sous forme de travail. Nous avons vu que travail signifiait donc déplacement ou déformation. Ici, ces systèmes-là sont indéformables, donc on dira que W égale 0. Alors, deux petites remarques. Si on trace la pression du gaz en fonction de son volume, on parlera de diagramme de Clapeyron. Si par contre on représente la pression du gaz en fonction du volume du cylindre cette fois-ci, on parlera du diagramme de Watt. Le diagramme de Clapeyron est adapté à l'étude des systèmes fermés. Le diagramme de Watt, lui, il sera adapté à l'étude des systèmes ouverts. Alors passons maintenant aux transformations dites cycliques. On va prendre comme état initial donc, le point 1 avec un volume V1, une pression P1 et le point 2 de volume V2 et de pression P2.
Alors, la transformation se fait de la façon suivante. On passe de 1 à 2 selon le chemin A. Ensuite, on retourne au point 1 par le chemin B. Donc, on va dire que lorsqu'un système finit dans le même état que dans son état initial, la transformation est dite cyclique. Alors, pour déterminer le travail du cycle, il suffit de sommer donc W1A2 plus W2B1. W1A2 est représenté donc par cette flèche. Il est positif, ce travail est positif puisque le volume a diminué. Et il se calcule par la surface qui est représentée ici en orange. Alors, on va prendre comme exemple 10 joules pour cette surface. Le travail selon le chemin B est négatif. Et on va supposer, alors d'abord c'est la surface orange plus la surface hachurée. Et on va supposer que sa valeur vaut moins 30 joules. Alors si on calcule maintenant le travail du cycle, on va faire 10 moins 30 et on va trouver moins 20 joules. Ça veut dire que dans cette situation, le travail du cycle est négatif. Alors qu'est-ce que ça veut dire un travail négatif? Nous l'avons déjà vu. Ça signifie que le système va céder de l'énergie. Donc dans cette situation-là, le piston va se déplacer vers la droite. Et donc le système va fournir de l'énergie à l'extérieur. On dira qu'il s'agit d'un cycle moteur. Si par contre le travail du cycle est positif, le système, lui, va gagner donc de l'énergie et le sens du déplacement du piston s'effectuera de droite à gauche. Alors, dans cette situation, le cycle est dit résistant. Il va freiner, par exemple, le déplacement d'un objet. Alors, nous avons deux situations, donc le cas où le cycle se fait dans le sens horaire et le cas où le cycle se fait dans le sens anti-horaire ou le sens trigonométrique. Dans le cas où le sens s'effectue de façon horaire, le W cycle sera négatif, c'est-à-dire un cycle moteur, il va fournir de l'énergie vers l'extérieur, et si W cycle est positif, ça signifiera que le cycle est résistant et qu'il va donc prendre de l'énergie de l'extérieur et ralentir un objet en mouvement. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.